Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Et salut à tous, bienvenue, La Voix des Lillois de retour et plus que jamais en direct pour vous ce soir, comme tous les premiers lundis du mois. Moi c'est Tristan, très heureux de vous retrouver pour une heure d'émission 100% LOSC à vos côtés. Car oui, même si la situation est particulière, même si la planète foot est un petit peu à l'arrêt depuis maintenant un mois, on reste à vos côtés pour parler de notre club favori et toute l'équipe est là comme d'habitude. Rémi, Clément et Félix, salut les gars. Salut Tristan, salut à tous. Salut à toute l'équipe. Ça va, comment ça se passe ce mois de confinement là? Tout le monde reste bien à la maison? Ouais, on bouge pas. Bon, on est rentré. Moi personnellement, je suis rentré chez les parents. Pas mal d'écoles de journalisme à préparer, des dossiers à préparer. Donc ça va, on s'occupe comme il faut. Ah bah ouais. C'est le plus important, il faut rester chez soi, donc respecter le confinement. Donc on n'a pas le choix. Toute l'équipe est là comme d'habitude. On salue Pierre qui est là au standard et à la technique de cette émission. La troisième de La Voix des Lillois, déjà, ça passe vite. Merci à tous de nous suivre, plus nombreux chaque mois en direct sur Twitch, sur Discord ou en replay également sur Deezer, Spotify ou alors YouTube. Au programme ce soir, des sujets de circonstances forcément. Va-t-on reprendre le championnat un jour? La saison va-t-elle se terminer? Si oui, dans quelles conditions? On parle de tout ça avec vous jusque 20h. On parlera aussi de l'Euro 2020, repoussé, vous le savez, à 2021, car oui, cela nous concerne. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du LOSC, mais les grandes compétitions internationales aujourd'hui voient quand même pas mal de Lillois à chaque édition. Donc quel impact le report de l'Euro peut-il avoir sur nos dogs, en bien comme en mal? De qui est-ce que ça peut faire les affaires ou non? On attend vos avis, bien sûr. Et puis un peu de mercato, puisque c'est l'un des sujets un petit peu centraux au beau milieu de cette crise dans le monde du football. Comment va se dérouler le mercato lillois? Quelles conséquences cette longue pause peut-elle avoir sur la valeur de nos joueurs? Va-t-on pouvoir vendre pour des dizaines de millions cet été encore? On se posera la question au cours de cette émission. Et puis pour finir, les coups de cœur et coups de gueule de l'équipe sur le mois de mars. Les gars, est-ce que ça vous chauffe déjà ce programme? Pas mal, c'est pas mal. Comment? C'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Vous pouvez participer, je rappelle à ceux qui nous écoutent, vous pouvez participer à l'émission, c'est très simple, ce podcast c'est le vôtre avant tout, on vous le rappelle. Vous pouvez réagir dans le chat de Twitch, le Petit Lillois en live, donc pour ceux qui nous écoutent depuis Twitch, bienvenue à tous, je vois déjà quelques petits messages là, des bonsoirs qui affluent déjà dans le chat, donc continuez, réagissez à ce que vous entendez en direct. Et puis pour ceux qui veulent carrément venir à l'antenne avec nous, c'est possible aussi, on vous y encourage bien sûr. Vous venez sur le Discord de La Voix des Lillois, vous cliquez dans la salle d'attente et puis Pierre vous accueille au standard et vous pourrez venir participer avec nous à cette émission. Voilà. Je vais m'arrêter de parler, on va lancer le premier débat. Vous le savez, on ne joue plus au football en France depuis maintenant le 7 mars, donc ça fait quand même quasiment un mois jour pour jour. Et alors, on va pas se mentir, les gars, il n'y aura pas de retour à la normale avant le mois de mai, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi-même, j'irai jusqu'au mois de juin. Pour moi, ça me paraît assez compliqué, vu les conditions sanitaires. En tout cas, le déconfinement ne se fera pas avant le mois de mai, je pense. Mais, et puis si tu comptes en plus la prépa que tous les clubs vont devoir remettre en place pour chaque joueur, pour moi, ça me paraît difficile de reprendre la saison avant fin mai, voire début juin. Surtout que, bon, suite aux ces informations, forcément, on voit que la situation ne s'améliore pas vraiment pour l'instant. On a vu des présidents comme celui du Paris FC et de Brest Attends, qui ont annoncé pour poser un petit peu le cadre de ce débat, je vais commencer par dire que oui, c'est vrai, on vit une situation très délicate, mais c'est encore plus un casse-tête dans le monde du foot. Parce que pour expliquer un petit peu à tout le monde et à ceux qui n'auraient pas forcément suivi, les diffuseurs ne payent plus, puisque en fait, les diffuseurs payent des redevances télé au club de manière échelonnée en fait, sur la saison. Et en fait, des redevances devaient tomber ce week-end, notamment de Canal+. Et les diffuseurs, du contrat. c'est ça, voilà. Et en l'occurrence, les diffuseurs ne payent plus parce qu'il n'y a plus de match, on ne joue plus. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que ça met un petit peu les clubs à l'agonie. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut reprendre les championnats dans le temps imparti? Déjà parce qu'on ne sait pas exactement quel temps est-ce qu'on aura. Et puis, on a besoin de dates, on a besoin de remettre les joueurs en forme. Tu le disais, Rémi, on n'est même pas sûr d'ailleurs de pouvoir reprendre des matchs en public cette saison. Alors nous, on n'est ni épidémiologiste, ni économiste du football. On a le droit de se poser la question quand même. Comment est-ce que vous le sentez, messieurs? Tiens, pour commencer, peut-être, je sais pas, Félix,
comment est-ce que tu vois, toi, la suite des événements? Comment est-ce que les championnats pourront reprendre d'après toi? Bah, il y a beaucoup de questions à se poser en fait. Il y a beaucoup de secteurs où cette saison, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc, par exemple, déjà le déconfinement, ça, c'est inconnu pour tout le monde. Personne ne sait quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir de chez soi. Et en plus, faut quand même dire que quand, par exemple, les supporters pourraient retourner au stade, à Lille, c'est quand même 50 000 personnes. Ah. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra refaire des rassemblements à 50 000 personnes dans une crise épidémique comme celle-là. Donc, peut-être que la saison va pouvoir peut-être se finir à huis clos. C'est pas impossible. Je pense que toutes les situations vont être envisagées, hein. Donc, c'est vraiment une situation très compliquée. Je pense qu'elle va se finir. Après, il faut aussi se poser la question de la trêve estivale. Alors, commençons par le commencement, peut-être. Déjà, les gars, est-ce que vous pensez que la saison va se finir? Clément, toi, qu'est-ce que t'en dis? Je pense qu'elle va se finir en été et que le huis clos sera même jusqu'à la saison prochaine. Et après, Moi, c'est aussi un petit peu mon avis. Moi, je pense que la saison se finira, mais parce que tout simplement, comme on le disait, hein, il y a des enjeux économiques qui sont juste colossaux. Les redevances télé qui devaient terminer là pour cette saison, c'est ça qui permet de vivre au club en fait. Ah, bien sûr. Donc il y a un Trop, tas de mais clubs c'est trop d'ailleurs. C'est trop qui se repose beaucoup trop sur ces ouais, fonds-là. ça, c'est Ils sûr. dépendent à quasiment au moins 50% de ces fonds-là. C'est quand même impressionnant. Il y a des clubs pour qui la survie dépend de ces redevances des diffuseurs télé. C'est pour ça qu'en fait, l'enjeu est tellement énorme qu'aujourd'hui, la tonalité qui est un petit peu dominante, c'est que les présidents voudraient que ça se termine. Alors, ceci dit, on a quand même entendu pas mal de présidents qui avaient des avis un petit peu contraires à ça et qui voulaient que la saison s'arrête. On a entendu le président du Stade brestois qui a communiqué dans ce sens-là un petit peu ces derniers jours. Mais voilà, ouais, vas-y. ouais, les présidents, ils parlent, mais en fonction de leur opinion avec leur club. Par exemple, Brest, ils sont pas relégables. Ça l'arrange très bien de ne pas finir la saison. C'est comme Lyon avec Aulas. Enfin, ils parlent en fonction Effectivement. de leur club. Alors nous, pour le coup, ça nous arrangerait hein, si, comme le disait Olas il y a quelques semaines, qu'on fasse une saison blanche, en gros, qu'on supprime cette saison et qu'on garde les résultats de l'an dernier. Nous, on serait en Ligue des Champions au final, hein, on serait bien. Hein. Ce serait pas mal du tout pour nous, ouais, c'est clair. Après, moi, ce qui me dérange surtout sur ce cas et sur les présidents, sur les instances qui communiquent beaucoup, c'est justement que tout le monde a des opinions différentes. Et au final, C'est quand on est ça. suiveur du LOSC ou quand on est suiveur du foot en général, eh ben, on sait même pas dire si est-ce qu'on va reprendre à tel moment? Est-ce que les joueurs vont reprendre avant que le déconfinement aura lieu en France? J'ai entendu aussi parler Villas-Boas et Christian Gourcuff de commencer la prochaine saison en février. Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'en parle pas assez. Commencer la prochaine saison en février, car la Coupe du monde 2022 aura lieu en hiver, donc à partir C'est d'octobre-novembre. vrai. Ça peut être une idée. Mais En gros, il y a ça tellement de fait- choses qui c'est sont un- éparpillées sur la table qu'on s'y retrouve pas, en fait. C'est ça qui me dérange dans ce cas-là. ça, c'est un projet qui a été évoqué, alors tu le disais, par Gourcuff, par également Jean-Pierre River, et puis plus récemment, là, il y avait même Casillas en Espagne qui disait ça. En fait, ce serait de terminer la saison de manière étalée jusqu'au 31 décembre, et en fait de commencer la saison suivante au mois de janvier ou février, un petit peu comme ça se fait en MLS, tu vois, et puis de jouer la saison sur une année civile de sorte en fait que aussi qu'on puisse jouer la saison sur une période estivale. C'était une proposition ça. Et dans ce C'est ça, cas-là, c'est- on annule la période estivale des transferts? Ah, Elle aura c'est- encore lieu. Elle aura lieu pendant les matchs. Ouais, non, mais c'est une question, hein. Mais c'est mais c'est-à-dire que cette proposition, ce serait une révolution en fait dans le monde du ouais, foot. c'est Donc ça. est-ce qu'on en est Carrément. là? Bon, point Il y aurait des d'interrogation. nouvelles règles, bien sûr. Il faudra faire des nouvelles règles pour cette condition exceptionnelle, bien sûr. Ouais. Et En, si c'est en tout cas, je pense provisoire, comment on ok, revient à la qu'est-ce que tu as dit? normale? Si c'est provisoire, comment on revient à la normale après la Coupe du monde? C'est ça. Ça Ah peut ouais, être une voilà, année il comme faut ça. aussi. Ça peut être une seule année comme ça où justement tu prends des mesures à cause du coronavirus et à partir de 2021-2022, tu reprends en cours normal. En tout cas, c'est ce qui sera discuté à mon avis.
En tout cas, je pense qu'on est. De toute façon, tout le monde s'aligne un petit peu là, dans le monde du football pour dire que de toute façon, ça ne sert à rien de partir un petit peu directement dans des supputations, dans des propositions dans tous les sens comme ça, parce que le mieux, c'est d'attendre et de voir comment ça va se passer dans les semaines à venir, de voir les décisions qui vont être prises au niveau des gouvernements, et puis seulement après, les championnats et les ligues pourront se prononcer. En tout cas, une solution qui pourrait. Enfin, là, je pense que la solution qui est peut-être la plus probable, ce serait qu'on joue tous les 3 jours au mois de mai et juin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est sûr. Après, est-ce que par exemple, Didier Quillot, le président de la LFP, non, c'est Nathalie Bois-de-la-Tour, pardon, la présidente de la LFP, va accepter que des matchs se déroulent en juillet, voire en août? On a entendu Noël Le Graët, qui a déclaré qu'il y aurait aucun match au-delà du mois de juin, mais c'est le président de la FFF. C'est pour ça que voilà, il y a un peu des imbroglios entre le rôle de l'AFP Après et le rôle de la FFF, FFF. la FFF, il leur reste plus beaucoup de matchs à jouer, hein. Il faut finir Ça, la Coupe de France. Les compétitions de jeunes, elles ont été carrément arrêtées. Donc bon, lui, c'est pas trop son problème, à vrai dire. C'est- Ouais, Ça vas-y. va être super compliqué pour la Ligue d'organiser tous les 3 jours, même pour les diffuseurs. Pour les diffuseurs, faut voir, parce que eux, ils ont leur mot à dire, je pense. Absolument. Ouais, Donc, carrément. est-ce qu'ils vont savoir placer tous les matchs tous les 3 jours? Après, il va falloir s'accorder avec l'UEFA, je me doute, avec les coupes européennes. Ouah, Ligue 2 a des playoffs maintenant, hein. La Il Ligue 2 parle a de des playoffs playoffs? maintenant. Ah Non, la ouais, Ligue 2 a des Ah, playoffs, la donc Ligue ça 2, oui, rajoute oui, 3 oui, matchs oui, en plus. oui, oui. Oui, 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 non, ça mais élargit le calendrier encore. tiens, juste Ça, quelques infos comme ça là. En droit télé, Lille doit encore percevoir 4,5 millions d'euros là pour la fin de saison. Donc juste pour les 10 matchs restants, 4,5 millions d'euros pour le LOSC. Vous imaginez que bon, alors les sommes sont échelonnées en fonction des clubs, mais pour des petits clubs du bas de tableau, avoir quelques millions comme ça c'est juste vital. Comme on dit, leur survie en dépend un petit peu. Et puis en comptant également les enjeux sportifs, en cumulant tout, le manque à gagner total du LOSC avoisine les 21 millions d'euros là pour cette fin de saison. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont vachement parlants pour terminer cette saison-là. ah bah, on peut pas s'asseoir dessus, quoi. C'est clair. Clairement, C'est clair. tous les clubs, même en France, hein, tous les clubs, peut-être à part Paris qui ont d'autres ressources, mais en France, les clubs ne peuvent pas faire sans la redevance de droit télé. Donc, ça va être très compliqué à gérer cette crise sanitaire inédite. Juste aussi pour vous signaler, la Belgique a arrêté son championnat. Hein. Donc il y en a qui l'ont fait. Hein. Et ouais, c'est les En, premiers à C'est l'avoir quelque fait. chose qui peut se voir. Hein. en déclarant le FC Bruges champion, c'est bien ça? Ça, ouais, tout à fait. Je crois qu'ils ont arrêté en l'état le classement. Parce que eux, Ouais. la Belgique, c'est un peu n'importe quoi leur championnat. Il y a des playoffs dans tous les sens. Je crois qu'il y a que si t'es dernier que t'as pas de playoff, un truc comme ça. C'est ça, mais justement, ils ont arrêté un match avant la fin de la première phase de championnat, où il y avait déjà Bruges qui avait 15 points d'avance. Donc en fait, ils ont annulé la phase de play-off et ils ont déclaré Bruges champion. Et Ouais. le dernier, je sais pas qui c'est, mais descendra en D2, quoi. Concernant les négociations là, qui se font actuellement entre les présidents de club et les diffuseurs, puisque bah, forcément, hein, ils sont en train de voir pour toucher quand même, pour toucher leur oseille, pour se le dire clairement, les présidents de club. Il y a un contingent de présidents qui est actuellement en train de négocier. Donc les présidents de Marseille, Nice, Lyon, Toulouse, Rennes, Saint-Etienne, Lille et Paris. Et Paris en figure de proue, hein, c'est Nasser El-Khelaifi qui bon, c'est pas très étonnant parce que lui, il est à la tête de Beansport aussi, donc c'est un des deux diffuseurs. Donc ils vont essayer de négocier avec Canal et Bein pour quand même payer les clubs. Et puis on a Gérard Lopez qui a été sollicité pour essayer aussi de réfléchir à des solutions pour renflouer les caisses. Donc c'est ce qu'il a dit dans La Voix du Nord là, ces derniers jours. Il y a le président lillois qui réfléchit à des fonds d'investissement étrangers pour emprunter. Donc c'est comme ça que c'est des méthodes très anglo-saxonnes d'après ce qu'il disait, et puis c'est comme ça aussi qu'il a investi au LOSC. Donc voilà, c'est un petit peu les dernières nouvelles concernant les négociations entre les clubs et les diffuseurs. Tiens, dans le live, je regarde un petit peu là dans le chat ce qu'on nous dit. Ça reprendra fin mai avec un match tous les 3 jours. Il peut y avoir aussi des problèmes d'assurance pour les joueurs puisque les contrats s'arrêtent en juin. Ça, on va en parler aussi dans la partie mercato. Voilà un petit peu. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de passer à la partie suivante? On a fait le tour, hein.
Vas-y, Je voulais Clément. savoir si ça vous arrangeait qu'on finisse 4e. Hmm. So, La non. question piège. Ça m'arrange pas. Ça ou finir, en Champions League, c'est ça la question en fait. Ça va finir le championnat, je pense. Ok. Bah moi je préfère qu'on finisse. Bien Moi je sûr. pense qu'on peut Pareil. finir sur le podium. Ah ouais, moi je suis d'accord. Pareil. Après, Très bien. Bah écoutez, on suivra tout ça. De toute façon, peut-être. Bon, de toute façon, je pense que d'ici le prochain podcast, là, début mai, c'est à peu près sûr qu'on y verra plus clair. Moi, je sais pas si on sera déconfiné, mais peut-être que les sportifs de haut niveau auront en tout cas le droit de sortir s'entraîner un petit peu parce que forcément, ça a été vraiment très très lourd dans ce secteur-là. Allemagne, En tout ils cas, se sont réentraînés à Dortmund et au Bayern, non? Ils ont Bayern à commencé partir de à se demain, non? réentraîner. À partir ouais, de ouais, et demain, puis je pense. ils font ça par petits groupes en fait, par petits Deux, groupes ouais, de c'est ça. joueurs. Alors c'est étalé sur 4 ou 5 séances dans la journée pour côtoyer le moins de monde possible. Mais ouais, c'est vrai, en Bundesliga, ils ont déjà commencé. Bon bah les gars, je vais passer à la partie suivante. On voulait parler du mercato. Tiens, on va le mettre maintenant, la partie sur le mercato lillois, parce que c'est un petit peu lié. Cette période d'arrêt des compétitions va aussi avoir un impact donc sur le marché des transferts estivales. Comment va-t-il se dérouler quand le marché est un petit peu sans dessus-dessous là, pour le moment? Les cartes sont complètement rebattues, notamment vis-à-vis de la valeur marchande de certains joueurs. On sait que c'est une période charnière, notamment pour le LOSC, dans le modèle économique qui est le nôtre. Rémi, tu voulais aborder cette thématique, toi, parce que c'était forcément une des grosses interrogations du moment. Quel impact est-ce que cette longue pause peut avoir sur l'import-export de Luis Campos cet été, d'après toi? Personnellement, je pense que le travail de Campos va clairement être chamboulé. On est plus ou moins d'accord là-dessus, mais les valeurs des joueurs vont changer automatiquement. Les priorités risquent de changer elles aussi. Le travail de scouting que le LOSC met en place à travers le monde va aussi, lui, être modifié. Donc la question est la suivante, est-ce qu'on va préférer aller vers des valeurs un peu plus pépites, on va dire, ou alors assurer des joueurs un peu plus sécurisants? Pareil, est-ce qu'on va vouloir se séparer, des joueurs à fort potentiel comme, je sais pas, je pense à Ikoné, Osimhen ou Maignan, qui font une saison plutôt sérieuse tous les 3, ou décider de sécuriser l'effectif? Le LOSC, on le sait, devra vendre, mais est-ce qu'il ne faut pas se limiter justement à une vente ou 2 ventes maximum et plutôt, voilà, ramener un ou 2 joueurs, mais avoir cette idée de sécuriser l'effectif et de repartir sur de bonnes bases l'année prochaine? Voilà, c'est un peu ça que je voulais soulever avec vous et avoir votre avis. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait sécuriser l'effectif, surtout, ben, bien sûr, on le voit ces dernières semaines, ça marche très, très bien. Mais voilà, le projet, on le sait, c'est vendre quand même 3 à 4 joueurs chaque été. Donc est-ce que, vu les circonstances, est-ce qu'il ne faudrait pas, voilà, se laisser aller qu'à une seule ou 2 ventes maximum? Clément, ton avis là, sur ce qui peut se passer pour le mercato du LOSC? Je pense qu'on va assister au même mercato qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire avec des joueurs libres qui vont arriver comme Bamba ou Rémi. Et ça avait déjà marché, donc pourquoi pas une deuxième fois. En plus, je pense que le paiement de Pépé, c'était en 4 fois. Du coup, on va récupérer l'argent d'Arsenal normalement. Et si on arrive à vendre, je sais pas, Maignan ou Ikoné, on devrait être bon. Après, ouais, ça c'est sûr qu'il faut pas s'attendre au mercato de l'été dernier. Alors, en vendant je ne sais plus combien de millions et en achetant également pour énormément. Je pense pas qu'on peut s'attendre à un mercato comme ça. Encore que, on sait jamais, hein, le foot il nous réserve beaucoup de surprises. Mais après, des joueurs comme Osimhen, je suis pas sûr qu'on va vouloir les vendre parce que déjà avant cette crise-là, avant la crise sanitaire et l'arrêt des matchs, le président n'était pas très chaud à le vendre. Je pense que les joueurs comme Osimhen peuvent rester. Rémi peut-être prolonger encore une année. Donc c'est vrai qu'on pourrait ne peut-être pas changer trop l'effectif. Pour Osimhen, Lopez, c'est de la com, hein, ce qu'il dit, Ah «Moi, oui, je veux bien qu'il sûr. reste, je veux qu'il reste». C'est pour faire monter les enchères, mais est-ce que, au fond de lui, est-ce qu'il n'a pas l'idée de le vendre? Parce que forcément, ça serait quand même une rentrée d'argent supplémentaire. Enfin, c'est ça un peu, Si on on est un parle peu que dans le flou d'Osimhen, aussi. si on parle que d'Osimhen, de toute façon, je pense que le problème qu'il y aura eu là, c'est qu'on n'aura pas le choix. Avec le mercato actuel qu'on a depuis des années, depuis 2-3 ans, on va avoir une offre ultra intéressante et Lopez ne pourra pas dire non. Si on a du 70-80 millions, Lopez ne dira jamais non. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Après, si on les aura cette année.
C'est certain, ça. Mais de toute façon, les gars, sur le mercato, a priori, le mercato, on sait même pas sous quelle modalité est-ce qu'il va se dérouler, hein, cet été. Ah, bien sûr. Si jamais on joue encore, imaginez qu'on joue encore mi-juillet, comment on fait? Quelle pause est-ce qu'on accorde aux joueurs? Est-ce qu'on repousse également le championnat de la saison prochaine? Et de fait, comment est-ce qu'on organise le mercato estival, sachant qu'on va encore jouer peut-être la saison actuelle? Moi, je voulais Pour aussi. moi, ça pose pas de souci qu'il y ait des matchs pendant le mercato. Il y en a toujours eu. Au mois d'août, il y en a toujours. Peut-être qu'il sera décalé, mais pour moi, il y aura juste un décalage dans le temps. Mais le mercato sera le même. Il sera décalé, mais ce sera le même. Pour moi, ce sera le même contexte, mais ce sera juste décalé en fait. D'après Gérard Lopez, une solution envisagée par l'UEFA, ce serait un seul mercato au lieu de 2 cette année, mais un mercato sur 4 mois, afin de ne pas céder à l'urgence, c'est ce qu'il dit. Ouais, d'accord, ok. Sur 4 mois. Un espèce de long mercato, mais alors là, pour le coup, on jouerait complètement pendant le mercato, quoi, donc ce serait assez bizarre. Ah, les gars, c'est. Ouais. Ouais, faut voir sous quelle modalité. En tout cas, il y a aussi alors, autre chose, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Vous savez que la loi concernant les contrats des footballeurs professionnels veut en fait que tous les joueurs en fin de contrat, mettons, leur contrat s'arrête le 30 juin. Tous les contrats s'arrêtent un 30 juin, c'est comme ça. Donc là, en fait, on en va voir, par exemple, en Ligue 1, on a 20% de joueurs qui sont en fin de contrat cet été. Et donc, en fait, il faut trouver une solution là aussi, parce que si on joue après le 30 juin, ce qui est quand même fortement possible, il faut trouver un accord, il faut que des dérogations puissent être mises en place pour que ces joueurs puissent terminer la saison dans leur club, que les effectifs puissent être complets pour finir les matchs, et aussi qu'il n'y ait aucun joueur qui se retrouve sans club. À titre d'exemple, au LOSC, ça concerne Jérémy Pied, Loïc Rémy ou Gaëtan encore. Hein. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose à régler, les gars. Pas possible de les prolonger pour un mois seulement. Je sais pas si c'est possible. Ah, c'est à l'étude en tout cas. Voilà, la FIFA est en train de traiter ce dossier, mais de toute façon, je pense qu'on pourra pas faire sans, hein, parce que il y a une actualité. Il y a une actualité il y a 2 heures remise par ActuFoot qui dit que la FIFA va annoncer la prolongation indéfinie de la saison et que la prolongation des contrats de joueurs libres le 30 juin sera autorisée. Voilà. Donc voilà qui règle la question. Et à Willian, il y a le cas de Willian à Chelsea qui, lui, a clairement annoncé qu'il n'y aurait pas de prolongation pour lui. Bon, son cas est un peu différent parce que ça fait longtemps que les discussions sont difficiles avec son club. Mais à partir du 30 juin, si les championnats sont encore en cours en Angleterre, lui devra partir pour le coup. Là où il faut se poser la question aussi, c'est pour les prêts. Après, à la Ligue, on n'est pas trop concerné. Je pense on n'a pas trop de prêts, si je me souviens bien. Mais est-ce que ça s'arrête au 30 juin? Est-ce que ça va être prolongé? Il y a beaucoup d'interrogations sur ça. Donc de toute façon, tout ça devrait un petit peu se décanter dans les semaines à venir, et je pense qu'on en saura plus. Juste pour continuer un petit peu et finir sur ce point, Rémi, tu avais parlé notamment de perte de valeur concernant certains joueurs, certains effectifs. Moi, ce que je voulais vous dire là, c'est que d'après une étude du Centre international d'études du sport, donc le CIES, c'est un institut en Suisse qui prend souvent des sondages, des études sur le sport de haut niveau. Ils ont un observatoire du football qui a sorti la semaine dernière. Voilà ce qu'ils disent en fait. Si aucun match n'est disputé et qu'aucune solution n'est trouvée concernant les contrats des joueurs d'ici juin, les effectifs des clubs des 5 grands championnats européens perdraient en moyenne 27% de leur valeur marchande. Donc c'est une moyenne sur tous les clubs du Big Five, donc c'est une échelle qui est super large, mais voilà, 27% de moyenne. Certains sont plus touchés, notamment Marseille pour la Ligue 1, qui avoisinerait quand même 37% de perte de valeur de son effectif, donc c'est quand même conséquent. Et puis en Europe, le plus touché, c'est l'Inter Milan qui se battait pour le titre en Serie A. Le LOSC, de son côté, est le 6e club le moins impacté d'Europe et le 2e en France, derrière Brest. Donc voilà, c'est plutôt bon signe en vue du mercato pour Lille. Vous comprenez bien que ça touche notamment les clubs qui surfaient sur une vague vraiment positive, tu vois, qui avait des valeurs, qui avait des joueurs en surperformance. C'est le cas un petit peu de Marseille. Donc a priori, pour l'instant, on passerait un petit peu entre les gouttes. Hein. Ouais, parce qu'en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos joueurs ont quand même une valeur marchande relativement haute.
Donc si on perd pas, si comme le dit l'étude, on perd pas trop de valeur, c'est quand même vraiment très intéressant. Surtout que notre saison prochaine est un peu conditionnée par les ventes qu'on pourra faire. Hein. Donc, Exactement, ouais. Donc ouais, ça c'est une info plutôt intéressante pour les Lillois, quoi. Pour le club, ça peut être génial pour nous, justement pour la Après, question du mercato. ça reste une moyenne. Il faut voir si Ouais, ça va vraiment bien être le cas sûr, dans la réalité. bien Si sûr. on prend exactement. des joueurs comme Bamba, Wikone, c'est des joueurs qui peuvent beaucoup mieux faire pour le LOSC. Donc, est-ce que d'ici 2 mois, est-ce qu'ils auront vraiment gardé la valeur qu'ils avaient au début de saison ou l'année dernière? Faudra voir. Est-ce que le club, voilà, se risquera à vendre ces joueurs-là, même si leur cote aura baissé? C'est aussi une question qu'il faudra se poser On a un message pour remplacer. assez pertinent là, dans le chat sur Twitch. D'ailleurs, je vous encourage à réagir bien sûr dans le chat. Schizophile qui nous dit logique, des joueurs gardent plus facilement leur valeur, des jeunes joueurs, que des plus âgés. Bah oui, forcément. Hein. Forcément. Si nous qui avons un effectif quand même assez jeune en moyenne, bah, c'est des joueurs qui vont garder une cote et une valeur marchande toujours intéressante sur le marché des transferts, alors que des joueurs plus vieillissants bah, vont mal vieillir pour le coup sur le marché. Hein. On a quand même des joueurs qui sont assez irréguliers dans leur performance. Bon, Yacidji venait d'arriver, mais était quand même assez irrégulier en début de saison. Bamba, on en a beaucoup parlé. Ikoné, il revient bien, mais pareil, il y a quelques mois, c'était pas trop ça. Donc c'est vrai que c'est des jeunes qui gardent une bonne valeur, mais il y a quand même une sorte d'irrégularité dans la performance. Pour info, bon, l'arrêt du championnat a quand même un petit peu tout chamboulé, hein, parce que maintenant les clubs acheteurs vont attendre de voir la suite des événements. Forcément, ils vont pas, c'est pas maintenant qu'ils vont se prononcer, qu'ils vont faire des offres. Donc ils vont forcément attendre de voir comment la suite des championnats va se dérouler. Si des joueurs, parce qu'il y a aussi une grosse inconnue, c'est est-ce que les joueurs dans leur intégralité ont tous pu se maintenir en forme. Il y a des joueurs pour qui ça doit être moins facile que d'autres. Donc forcément, les clubs vont suivre ça attentivement quand les championnats reprendront, si les championnats reprennent. On pense notamment à des joueurs comme Gabriel, comme Maignan, comme Ikoné ou Osimhen, sur lesquels des clubs, notamment des clubs anglais, se penchaient ces dernières semaines. Donc à suivre, parce que Gabriel, vous le savez, il était suivi par Everton là récemment. Il y avait eu Et Chelsea. Ouais, Chelsea aussi. Chelsea Donc, aussi, apparemment. Donc, à voir ouais, si ouais. ces joueurs tiennent le coup pour la reprise du championnat. Et il connaît, ce qui est chiant, c'est que 50% du transfert ira à Paris. Ouais, de la plus-value. On va perdre pas mal. C'est vrai, exact. ça. C'est de la C'est plus-value. vrai. On va perdre pas mal. C'est de la Ouais. plus-value, c'est pas le transfert sec. Non, c'est de la plus-value. On l'a acheté 5 millions. Ouais. Donc Exact. c'est... Donc voilà, mais bon. C'est vrai que ça, c'est un détail que beaucoup de personnes ne savent pas. Et c'est pas en notre faveur, quoi. Après, Très c'est bien. Paris qui va nous... Ouais, vas-y, Clément. C'est Paris qui va financer un peu la Ligue 1 à travers les droits télé, du coup ça nous C'est vrai. reviendra. Mais... De toute façon, c'est ce que disait un petit peu Riolo sur l'antenne des RMC, c'est que cette crise-là, pour le moment, on va pas se cacher que c'est Nasser et le PSG qui vont un petit peu nous sauver. Hein. C'est eux qui sont en figure de proue pour la négociation. C'est eux qui ont l'influence, qui ont le poids pour aller voir des fonds d'investissement, etc. Donc là encore, je pense qu'on pourra largement les remercier. Hein. Ouais, je pense. Voilà pour cette thématique sur le mercato lillois. Là aussi, on suivra attentivement comment ça va se passer. Je vous propose qu'on passe à la suite. Bien sûr, on vous encourage toujours. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord dans la salle d'attente. Vous cliquez salle d'attente et Pierre vous accueille au standard. Et vous venez avec nous tout simplement. Il vous suffit juste d'avoir un micro et des écouteurs. Et puis, vous venez parler un peu du LOSC avec nous. On va attaquer le troisième sujet de cette émission, un peu moins complexe là pour le coup, parce qu'on était beaucoup dans les chiffres et dans les suppositions là, depuis le début du podcast. On va parler un petit peu de l'Euro, puisque l'Euro 2020 aura lieu en 2021, même s'il s'appellera toujours Euro 2020, c'est ce qu'a annoncé l'UEFA. En tout cas, pour libérer des dates aux ligues et aux fédérations, pour terminer les championnats, eh bien, on aura l'été libre cette année.
On va donc avoir une saison supplémentaire pour patienter jusqu'à la prochaine grande compétition internationale. Ma question, la voilà. Pensez-vous que ce report peut arranger des joueurs du LOSC ou au contraire ne pas en arranger, hein, et on va commencer par ceux dont ça pourrait faire les affaires. À qui est-ce que vous pensez en premier, si je vous dis des joueurs lillois qui sont arrangés par le report de l'Euro? Mignon. Mignon, pourquoi? Parce que Lloris et Mandanda, ils vieillissent chaque année. Lui, il y a de fortes chances qu'il parte dans un top club cet été. Et s'il progresse à l'étranger, pourquoi pas devenir numéro 1, numéro 2, et dans le meilleur des cas, numéro 1. Mais pour Pas moi, trop ça d'accord doit. avec toi. Ouais, moi non Moi, plus, moi, je moi, suis pas j'ai d'accord. réfléchi à Maignan, mais je pense qu'il y a du vrai et du faux parce que je pense que si l'Euro avait eu lieu cet été, il aurait été appelé Maignan, tu vois. Ah, totalement. Donc, Carrément. quelque part, cette saison, il était costaud. La saison dernière aussi. C'était un peu une des valeurs sûres pour Deschamps parce que en troisième gardien, c'est lui ou Lecomte ou je sais pas. Enfin, je Areola sais qui pas fait si banquette. ouais, ou voilà. Donc, a priori, maintenant, il tenait un peu quand même la corde. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir, hein. Peut-être qu'il fera pas une bonne saison l'an prochain. Donc à voir. Mais ceci dit, c'est vrai aussi, comme tu dis, Clément, il y a un gars comme Mandanda, comme Mandanda qui peut-être sera plus en équipe de France d'ici une saison. Donc, Ouais, mais non, bah, parce il est vieux, mais là, quand on voit son niveau de performance cette année, il mérite quand même d'être dans le groupe. OK, ils vieillissent, mais pour moi, c'est pas un an qui va changer vraiment la hiérarchie entre les gardiens. Surtout qu'on connaît Deschamps, il va pas prendre de risques, il va prendre des valeurs sûres, même des gardiens qui sont un petit peu plus âgés. Ouais, je pense plutôt que, ça profite pas à Maignan parce que là, il était installé dans un club qu'il connaît bien, il faisait des super performances. S'il est amené à oui, partir, oui, voilà, c'est ça. Parce que s'il part l'an prochain et qu'il y met du temps à s'adapter dans un grand club, est-ce bah, qu'il sera numéro 1 dans son C'est futur ça. club? C'est ça la Est-ce qu'il question, tu sera vois? numéro il 1? y a ça aussi. Du coup, ça peut peut-être carrément le pousser à rester, hein, parce que ça, on n'a pas parlé Vraiment. dans le débat dans le débat du mercato, mais c'est lié aussi. Peut-être que le report de l'Euro va pousser des joueurs qui sont confortables et titulaires à Lille à rester, justement, refaire une Ouais, saison. ça peut être bien, c'est clair. Il connaît, peut-être? En- Et ah, aussi, je suis d'accord, ouais. ouais, il connaît, pourquoi? Bah Et parce parce que que vas-y Félix. s'il va dans un top club là, qui va couper les oranges sur le banc, euh, ça va pas être ça va pas être bon pour lui. À Lille, il sait qu'il a sa place, il sait qu'il a la confiance du coach. Ses repères. C'est tout bénef pour lui de rester s'il a comme objectif de faire l'Euro. Après, je le connais pas perso, je sais pas Les si mecs c'est un objectif pour lui. Ouais, voilà, ouais. Ils, Normalement, oui. ils ont Donc, l'objectif de réussir dans un grand club. Ils vont pas se dire bon, bah, je suis à Lille, tout. c'est bon, j'ai ma place ici. Ouais, mais ça, Ouais. c'est toi, Enfin, je c'est pense. parce que tu penses esprit club, Clem, mais je pense qu'il y a des joueurs, peut-être pas Iconé forcément, mais qui ont l'esprit aussi équipe de France et qui ont envie de percer dans leur équipe nationale. On a dans le live le nom qui est revenu immédiatement là quand j'ai posé cette question, c'est Yazice. Et c'est vrai que bah, pour le coup, je suis assez d'accord, hein, parce que là, la raison elle est assez évidente, c'est que Yazice, qui est un titulaire en puissance dans son équipe nationale en Turquie, il s'était fait les croisés, on s'en souvient, au mois de décembre. Bon, là, il est convalescent, il se soigne en Turquie et tout, mais on va pas se mentir, ça allait être quand même vachement compliqué pour qu'il fasse l'Euro cet été, Yazice. Lui, pour le coup, il peut un peu se refaire la cerise et refaire une saison tranquille au LOSC et monter en puissance comme il le faisait un petit peu sur ces derniers mois. Et il avait une vraie carte à jouer pour l'Euro en 2021. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, plutôt d'accord ouais, pour Yazice. De toute façon, oui, comme tu dis, ça Que semblait plutôt compliqué pour cet été. Hein, ça semblait plutôt compliqué. Donc, donc oui, lui, c'est tout bénef pour lui. Surtout, moi, je tiens à noter le beau petit reportage que le LOSC a fait sur Yazice. J'ai Je vu, sais pas si vous avez vu. j'ai Un vu, beau ouais. petit reportage sur sa convalescence qui était bien sympa à regarder. Et puis, bah, il sera sûrement là, du coup, peut-être si la saison Et il charbonne, va hein. à son terme. Ouais. On voit qu'il charbonne en Turquie, hein. Ouais, dans un bon centre, ça a l'air d'être un super beau centre de rééducation. Donc ouais, à mon avis, lui, il va revenir très fort. Et pour la Turquie, c'est tout bénef. Pour la Turquie, pour lui, lui, le report de l'Euro, pour lui, c'est parfait. Il Claudio, pourra surtout Seb, faire une prépa complète parce que cet été, avec les négociations entre Trabzon et Lille, sa prépa avait été Ouais. très bousculée, donc là, il pourra faire une prépa complète. on a Seb D'où qui nous son dit petite dans le chat. inefficacité au début.
On a Seb qui nous dit dans le chat que Yazice est pas titulaire avec la Turquie. Donc moi, il me semblait de mémoire qu'il l'était, je sais pas. Non, il est sur le banc. Il est sur le banc. Il est en Mais, Valence en tout cas, mais En tout cas, je pense qu'il aurait été du voyage s'il était sur pied, Yazice. oui, je pense, parce qu'ils touchent pas trop à leur 23. Ça reste quand même souvent les mêmes, à part 2 ou 3. Mais je pense qu'il aurait quand même été du voyage, ouais, bien sûr. D'autres noms qui vous viennent en tête là quand je vous dis des joueurs que ça arrange. Moi, je m'étais dit peut-être Celik, je sais pas, parce qu'il fait pas la saison de sa vie, même s'il revenait un petit peu mieux là ces derniers mois. Je sais pas s'il y a vraiment de la concurrence à son poste. Hein. c'est Mais ça. C'est bon, que lui, il fait pas une super saison, mais il a moins de concurrence que Yazici en Turquie en tout cas. Et Moi, vas-y. je pense que... Vas-y, oui, Celik, je suis totalement d'accord. Fini sur Celik, c'est parce que j'ai un autre nom. Non, mais oui, Celik, oui. Je me souviens qu'il a joué notamment contre l'équipe de France, donc c'est vrai qu'il est pas au top de sa forme, mais s'il maintient un niveau de performance assez régulier, on va dire, assez correct, je pense pas qu'il sera bousculé pour l'Euro. ouais, t'avais un autre nom, Félix? Ouais, je pense que là où ça peut arranger quelqu'un, et ça va peut-être être surprenant, je pense que c'est Bradaric, qui Ah a oui, fait Ah ouais, toutes les exact. sélections d'espoir. Exact. Et on a eu il ce nom-là dans le commençait, chat, mais justement, il est pas appelé avec Léa Bradaric. il commence Encore, mais à rentrer dans s'il les explose. présélections. Dans les présélections, il commence à rentrer dans l'équipe 1. Dans les présélections, il n'a jamais été appelé avec la A, mais il a déjà reçu des pré-convocations, je ne sais plus comment ça s'appelle. Surtout Mais que le ouais, titulaire en 2018, c'était Strinic, vous vous souvenez? ouais. Et c'est un joueur qui jouait à l'AC Milan. Et il avait eu des problèmes cardiaques, donc il a jamais pu reprendre un niveau de performance. Je crois qu'il a même très peu rejoué. Donc peut-être il a une chance à saisir en plus, Bradaric. Moi, j'ai un autre nom là qui m'est venu en tête. Et pourquoi pas pourquoi est-ce que ça arrangerait pas justement Soumaré pour les Jeux Olympiques? Parce que les Jeux Olympiques, bon, il y a ce tournoi il y a le tournoi de foot des JO qui concerne les U23. Moi, je pense que Soumaré fait clairement partie des candidats à son poste pour y aller. Je sais pas si la question a déjà été abordée en interne au club, mais pour le moment, c'était pas la saison rêvée pour lui avec ce qui s'est passé ces derniers mois, etc. Mais moi, je pense que justement, parce que ça a été aussi dit là ces derniers jours, c'est-à-dire que les JO qui sont décalés aussi à l'année prochaine, et bien en fait, l'éligibilité des joueurs ne changera pas. Donc, c'est-à-dire que les joueurs qui sont U23 cette année, qui ne le seront plus l'an prochain, ils seront encore éligibles. Bon, ça ne concerne pas Soumaré dans tous les cas, mais voilà. Mais moi, je pense que pour le coup, ça peut l'arranger si Je veut y aller veux aussi. bien te suivre, mais est-ce que si tu as encore André Sanchez l'année prochaine, tu penses que Soumaré sera titulaire? C'est bien sûr qu'il peut postuler, mais il faut qu'il retrouve une place de titulaire et ça, c'est pas sûr du tout, hein. Il y a de la concurrence, hein. Kamavinga, Reine Adélaïde, Aouar, Guendouzi. Après tous ces mecs-là, c'est un peu des stars de leur club. Est-ce que les clubs vont les laisser partir? C'est pareil, on peut pas. Enfin, justement, peut-être que Moi, Soumaré qui est plus titulaire en puissance, peut-être que ça aussi poussera Galtier à le laisser partir, on ne sait pas. Ouais. moi, je pense que là où il y a aussi une interrogation, c'est sur en fonction de l'Euro espoir. Parce que s'il n'est pas décalé, il reste en 2021. Peut-être que les clubs vont être un peu réticents à ce que le joueur fasse 2 compétitions avec son pays. Donc, pour Soumaré, ça dépend peut-être de l'Euro espoir. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que tu peux pas trop faire les deux le même été au Ouais. final. Mais c'était le même Peut-être qu'ils vont problème. décaler l'Euro Espoir du coup, hein, Ouais, au je final. pense. Ouais, Ah ouais. ouais, peut-être. Ou carrément le Ils peuvent le suspendre, décaler. je sais pas. Hein. Ouais, Ouais. le suspendre, ouais. Voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour sur les joueurs. Il y a Sanchez, Qui ça a Brest. profité, ouais. Ouais, Sanchez, c'est vrai. Sanchez, ça Tu peut dis- peut-être lui profiter aussi, ouais. Pour qu'il ait encore une saison pour monter en puissance, Clément? Voilà. Par contre, Fonté, ça l'arrange pas du tout, lui. Ouais, voilà. Ah bah là, du coup, j'allais y venir. Bon, du coup, on a fait le tour sur les joueurs que ça Ouais, arrange. je pense, ouais. Donc, je vous propose de passer Pardon. donc aux joueurs que ça n'arrange pas. Effectivement, bon, c'est le nom qui nous est un petit peu tous revenu. José Fonte, je pense que il aurait pu y aller à l'Euro. Il est encore appelé, José Fonte. En Et sélection. il est appelé, mais plus sur le banc, quoi. Ah, bon, je pense que c'était un petit peu sa dernière, peut-être, hein, pour lui. À mon avis, ouais, ça risque d'être grillé parce que
Bon, vous l'avez sûrement vu sur les derniers matchs, mais quand c'est une opposition qui est assez forte, type Marseille ou Lyon, et que ça joue vite devant, Fonté, on le sent physiquement, il est encore là, mais pour la vitesse, c'est moins ça. Donc, peu importe l'âge, mais pour moi, ça risque d'être un petit peu léger l'année prochaine, à mon avis. Ouais, ouais, c'est un peu lent, hein. C'est un peu lent quand ça part en contre-attaque, et en équipe nationale, ça va être un peu compliqué. Et puis si tu rajoutes d'ici là, je sais pas, peut-être 13 ou 14 mois à partir là d'aujourd'hui, ça va pas aller en s'améliorant, hein, Fonte, Non, C'est ça. donc ouais, donc effectivement, lui, été c'est le 2021, grand ça va perdant. être compliqué. Ouais, ça C'est c'est le clair. grand ça, c'est perdant. clair. Après, au Ouais, club, honnêtement, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres non plus. Maignan, du Parce coup? qu'en fait, je vois, bah ouais, il y a du plus et du moins pour Maignan, mais en fait, je vois pas vraiment de mec qui était un petit peu en surperformance cette saison et qui aurait pu laisser passer sa chance, tu vois. Jérémy Pied. Non, Non, puis après, c'est des après, Sud-Américains, quoi, donc forcément, on peut pas parler d'eux. ouais, Ouais, et puis voilà, c'est ça. nos Sud-Américains, bah, de toute façon, ils sont un peu loin d'être appelés pour des compétitions internationales, là, ceux qu'on a, tous les Luis Arrojo, etc. Pensiez en disant ça, mais Comment Ah j'ai pas ouais, entendu? par exemple, un Arrojo ou un Gaëtan, tu vois, des joueurs comme ça, mais je sais parce pas que tu si du pensais à coup, qui? là, aurait pu, à qui ça ne profite pas? Ouais, parce qu'ils vont avoir leur compétition aussi à eux. Ouais, ben, à qui ça ne profite pas, ben, ouais, j'aurais plus pensé à Rodio, non, parce qu'il joue pas beaucoup, mais un mec comme Gabriel, tu vois, par exemple, qui était en pleine puissance de ses moyens, qui était déjà sélectionné pour JO. les sélections espoirs, donc un mec comme ça qui était vraiment en pleine possession de ses moyens, ça aurait pu le désavantager, même si il risque de bien continuer l'année prochaine. Ouais. Ouais, Gabriel, à mon avis, ça va s'installer progressivement et devenir un très bon Brésilien, je pense. Il peut là peut-être rivaliser avec ceux qui sont en équipe A. Je pense que c'est un peu compliqué pour le moment, mais y aller tranquillement par les espoirs, les JO, ça peut être sympa Effectivement. pour lui. Effectivement. Bon, on a eu un champion olympique au LOSC, ce cher Thiago Thiago Maia. Maia. Eh oui, son pote. Bon, pourquoi pas un deuxième à l'avenir. Bon, donc voilà pour l'Euro, les gars. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Les coups de cœur, coups de gueule. Je vous encourage toujours à nous donner les vôtres, vous qui nous écoutez, par écrit ou carrément à l'antenne sur Discord. On va commencer par le coup de cœur. Alors putain, je les ai plus sous les yeux. Désolé, j'ai juré. Le coup de cœur de Rémi. Tiens, on va te laisser commencer. Ouais, bah, en fait, au final, on a tous des coups de cœur ce soir parce que c'était très difficile de trouver un coup de gueule, surtout dans cette période où on a plus envie de parler coup de cœur que coup de gueule. Donc Déjà moi, parce ce qu'il ne s'est serait pas passé grand-chose, hein. aussi, c'est vrai. Ouais. Moi, ce serait, plutôt sur les anciens matchs, les anciens buts, qui tournent sur les pages Facebook, sur la page du LOSC, qui tournent beaucoup des anciennes vidéos ou alors simplement des buts, hein, qu'on revoit sur les réseaux sociaux. Moi, ça me réjouit, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais plus jeune, quand je commençais à suivre le LOSC. C'est très intéressant selon moi que les jeunes générations qui commencent à suivre le LOSC, des jeunes ados, des jeunes adultes qui voient les matchs d'aujourd'hui et ben, justement, qui revoient ces anciens matchs, qui sachent un peu qui est passé par le LOSC, entre autres, hein, je peux revoir les exploits d'Hazard, même si je les connaissais déjà bien, les envolées de Gervinho, les têtes de Demelo, ça on s'en souvient aussi. Ça date, mais pour moi, c'est très sympa de revoir ces matchs-là. Ça rappelle que le LOSC avait une grosse équipe, notamment dans les années 2010. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir ces anciens matchs. D'ailleurs, je vous les conseille à tous, hein, les pages type Goraisel, les amis du LOSC. Voilà, une fois par jour, il y a des anciens matchs qui sont diffusés donc, sur les vidéos YouTube ou Dailymotion. Donc ça m'a fait plaisir de revoir des anciens matchs du LOSC de 2010. Ouais, Surtout Beansport nous 2010. a passé un petit Lille-Lorient aussi. Si, également, ouais, je l'ai vu passer. Ouais. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a bon cette période pardon sans match, elle est forcément plus propice à des contenus plus froids, des contenus historiques, etc. Donc ouais, voilà, il y a Beansport qui l'a fait avec des matchs marquants de la Ligue 1. Oui, c'est vrai, beaucoup de plateformes liées au LOSC. Nous, on l'a fait beaucoup sur le Petit Lillois, voilà, des anciens buts,
des articles un peu historiques. Il y a beaucoup de pages qui ont. Il y a le LOSC carrément qui diffuse Un but par but jour. par jour, c'est ça? Ouais, c'est ça, Voilà, donc exactement. il remonte un petit peu jusqu'au début des années 2000, etc. Donc c'est comme tu dis, c'est intéressant à suivre. Donc voilà, bah écoute, coup de cœur partagé. On va pouvoir enchaîner le coup de cœur de Clément. Alors moi, mon coup de cœur, ça concerne la cagnotte Litchi des DVE pour aider le personnel hospitalier lillois. Donc il y a 3 hôpitaux, Calmette, Dron et Saint-Philibert. Et donc ils ont récolté 8 600 €. Et il y a 2 joueurs, notamment de Joss, qui ont participé. Je pense que c'est André et Pied. Du coup, je trouvais ça bien de faire cette Ouais, initiative. c'est Et vrai. Ouais, vas-y, termine. il y a pas que cette section de supporters qui a aidé. Je sais plus laquelle, mais il y en a d'autres. Alors, il y a les Gore Angel Spirit, parce que alors, forcément, bon, ceux qui donnent, et notamment des sommes conséquentes dans ces cagnottes-là, ils vont pas s'en vanter. Donc, bah, écoutez, notre rôle aussi, je pense que c'est de mettre ces gens-là en avant. Donc, tu l'as dit, il y a André, il y a Jérémy Pied aussi qui a donné. Jérémy Pied, il a donné 500 €. Il y a les Gore Angel Spirit qui ont donné 500 €. Et là, pour le coup, je leur tire vraiment un grand coup de chapeau parce que 500 € pour un petit groupe de supporters comme ça, c'est beaucoup. C'est une somme qui aurait pu être investie dans un tifo, dans un déplacement, je sais pas, dans plein de trucs. Donc voilà, je complète un petit peu ton coup de cœur, mais je le partage vraiment. Et c'est vrai qu'il faut féliciter toutes les personnes qui ont mis un petit peu dans la tirelire parce que voilà, c'est forcément de bonnes allois en cette période. Et donc, si tu veux finir là-dessus, écoute, vas-y, ouais. Non, j'avais fini. Il y a Je suis les d'accord Dogs avec de toi. Marois aussi qui Ouais, ont, c'est qui ont ça. donné deux tablettes tactiles à un hôpital, je sais plus lequel, pour que les patients puissent Un hôpital contacter. à Ouat-et-Perlec. Bon, de toute façon, les Dogos de Marois, c'est vers Saint-Omer, donc c'est un hôpital dans leur coin là-bas. C'est ça. Ils ont donné 2 tablettes pour que les Et Voilà. patients puissent plus contacter leur généralement, famille. c'est vrai que c'est très sympa de voir les acteurs du foot qui donnent parce qu'ils ont beaucoup d'argent, certes, c'est un fait, mais voilà, qui se réunissent et qui. Moi, je trouve ça très sympa de voir le milieu du foot, qui est un sport assez décrié pour ses valeurs, de voir que tout le monde y met du sien, que tout le monde soutient, que tout le monde relaie des messages. Pour moi, c'est quand même une belle image, un beau symbole, surtout que bah, le foot est assez critiqué par les gens qui ne le connaissent pas. Donc pour moi, c'est très, très agréable de voir Et, et notamment les ces supporters, envolées-là. hein, notamment les supporters qui sont pas toujours mis positivement Exact. voilà, en avant dans les médias. Donc on rappelle cette cagnotte qui a été mise en place par les DVE, qui a duré quelques jours, comme le disait Clément, 8 600 € récoltés, et qui avait pour but de payer des repas chauds notamment aux soignants des unités Covid et des unités réanimation dans les hôpitaux de la métropole. Donc il y a le président des DVE qui a publié des photos un petit peu tous les jours là où il faisait le tour des hôpitaux. Il est aussi allé voir les pompiers, je crois. Donc voilà, grand bravo aux DVE et puis grand bravo à tous ceux qui ont donné. Et puis nous, on va pouvoir enchaîner. Donc voilà pour le coup de cœur de Clément. Puis on va enchaîner sur le coup de cœur de Félix. On t'écoute. Oui, moi, le coup de cœur, c'est de pouvoir, en cette période un peu compliquée, sans foot, pouvoir quand même suivre nos joueurs à travers les réseaux sociaux. On peut penser à Fonte, à Renato Sanchez ou Loïc Rémy encore, là c'est les noms qui me viennent en tête. On peut voir leurs entraînements, ils essayent de mettre un maximum de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça vraiment sympa de leur part de ne pas se renfermer chez eux complètement. Ils essayent de partager un petit peu avec les supporters. Ils font des vidéos en partenariat avec le LOSC, par exemple, de maintien du confinement pour rester chez soi. Enfin, les joueurs jouent tous le jeu du confinement et je trouve qu'ils le font plutôt bien. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir avoir des nouvelles un peu d'eux et de comment ils s'entraînent, comment ils se maintiennent en forme pour la reprise. Écoute, là aussi, je partage complètement ce coup de cœur. On avait parlé un petit peu avant l'émission parce qu'on on était d'accord là-dessus. Moi, je tiens à compléter en disant que il y a des clubs où notamment les joueurs qui habitent à l'étranger se sont plaints dans les médias, voilà, et qui disaient un petit peu à droite à gauche que c'était invivable, qu'il fallait absolument qu'ils rentrent chez eux dans leur pays, qu'il fallait absolument qu'ils retrouvent leur famille, etc., etc. Bah écoutez, je pense qu'on est quand même pas les moins bien lotis, les footballeurs non plus. C'est quand même pas hyper compliqué de rester chez soi un mois pour voilà, à s'entretenir à la maison.
Et comme tu dis, les joueurs du LOSC, ils ont complètement joué le jeu. Personne s'est plaint. Les Sud-Américains, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ça, il faut quand même le préciser. Tous les Brésiliens sont restés dans la métropole et ils s'entretiennent avec les programmes qui sont fournis par le staff. Il y en a certains qui ont pu rejoindre leur famille, comme José Fonte, parce que lui, sa famille, elle n'habite pas à Lille. Il est tout seul dans le nord. Donc, il a rejoint sa famille qui habite à Londres. Sanchez aussi est rentré. Sanchez est rentré également. Ça concerne assez peu de joueurs. Mais c'est vrai, je partage totalement attitude au top. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Gabriel a mis des nouvelles de lui également sur les réseaux sociaux. On le voit qu'il est chez lui, confiné à Lille. Donc, voilà, parce que Louis Sarrojo aussi. Il ne faut pas oublier que ces gars-là, ils ont 22-23 ans, ils sont à l'autre bout du monde par rapport à chez eux. Donc oui, c'est pas facile, mais en même temps, ils sont grassement payés, donc ils jouent le jeu et ils le font très bien. Donc bravo à eux. Ce que je trouvais intéressant, c'était ce que Benjamin André a dit dans La Voix du Nord. C'était qu'eux, ils ne pouvaient pas se plaindre parce qu'au final, ce moment de confinement, ça permettait pour ceux qui sont avec leur famille de pouvoir être avec leurs enfants, par exemple, alors qu'ils n'ont jamais le temps du tout d'être avec eux. Et Benjamin André a dit que ce moment-là, au final, il essaye d'en profiter au maximum parce que il peut être avec sa fille et avec son fils, je ne sais plus quel enfant il a, mais il peut profiter d'eux chaque instant, toutes les 5 minutes, il est avec eux, il fait des activités avec eux, des jeux, il apprend avec eux, enfin, il dit qu'eux, ils ne peuvent pas se plaindre de ça. Et puis ça montre le professionnalisme par rapport à il y a quelques années, hein. Tu te souviens, Tristan, on en a parlé déjà sur RPL Radio, mais des joueurs qui, voilà, il y a quelques années, notamment quand c'était compliqué, quand on a failli descendre, qui n'étaient pas forcément professionnels comme les supporters l'attendaient. Et là, de voir ces images, c'est sûr que ça fait plaisir et on voit que les joueurs sont beaucoup plus impliqués avec un coach qui, à mon avis, un coach et un corps médical d'ailleurs, qui met beaucoup d'intention à ce qu'ils continuent à bosser, à ce qu'ils continuent à s'entretenir. Donc pour moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous deux. C'est très sympa de voir ces choses-là. Donc voilà, et puis dans le live justement, on nous disait, Baptiste qui nous disait, clin d'œil aussi au LOSC féminine, hein, les filles qui respectent aussi parfaitement bien sûr ce genre de programme, et on n'oublie pas les féminines, et puis tous les jeunes du centre qui ont pu rentrer dans leur famille et qui eux aussi sont très suivis par leur staff et par leurs éducateurs. Bon, eux pas de chance, hein, parce que on l'a dit un petit peu, les championnats des jeunes sont les playoffs sont supprimés. Donc bon, ça ne concernait pas nos U19 dans tous les cas. Mais c'est que ça s'arrête d'ailleurs. Les saisons régulières vont se terminer. Il n'y aura pas de playoffs, ils ne sont pas concernés. La Gambardella, c'était fini aussi, donc voilà. Bon, écoutez, voilà sur les joueurs et leur confinement. Et puis moi, je vais terminer avec mon coup de cœur. Écoutez, coup de cœur sur Florent Balmont, parce que Florent Balmont, il a annoncé il y a 2-3 jours que cette saison était sa dernière. Alors, ça fait quelques saisons qu'on ne savait pas trop quelle saison serait sa dernière. Là, il l'a dit, voilà, ce sera celle-là, quoi qu'il arrive. Peu importe comment ça a fini, il arrêtera sa carrière professionnelle à l'issue de cette saison. Donc moi, je voulais quand même rappeler que Florent Balmont, c'est 600 matchs en Ligue 1 de la saison 2002-2003 jusqu'à aujourd'hui, dont quand même 300 au LOSC de 2008-2009 à 2015-2016. C'est un monument de la Ligue 1, qu'on le veuille ou non, même s'il n'a jamais été en équipe de France. C'est un joueur qui a laissé une empreinte forte et une bonne image dans tous ses clubs, même à Toulouse où il a été prêté qu'une saison. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment aimé dans tous ses clubs. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté chez nous au LOSC, qui représentait vraiment la mentalité du Nord, la mentalité du LOSC tout simplement, la mentalité du Dog. Voilà, exactement. Et puis, je pense qu'il aura vraiment laissé un souvenir impérissable dans le Nord. Et puis, je voulais quand même dire que ce serait triste que la saison se termine, que se termine comme ça, qu'il n'y ait plus de match et qu'on lui dit, qu'il n'ait pas vraiment ses adieux à la Ligue 1. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, Florent Balmont, un grand monsieur du LOSC et un grand monsieur de la Ligue 1. D'ailleurs, déclaré qui réfléchissait sérieusement à passer ses diplômes d'entraîneur. Donc, c'est pas fini. Il a commencé à les passer, et effectivement, c'est ce qu'il prévoit pour la suite. Ouais. Ce serait parfait, ça.
de le revoir très rapidement en Ligue 1. Ce sera Bon, pas j'ai pour l'autre, tout de c'est suite, en mais télé. ouais. Non, bah non, bien sûr. Ce sera pas pour tout de Avec, suite, mais bon. pourquoi pas Franck Berrière, Ah oui. président du LOSC. Mais en tout cas, avec la réputation qu'il s'est faite en Ligue 1, et avec le respect qu'il a envers lui, je pense que ça pourrait super bien matcher. Ouais, Ceci je dit, pense que je l'entendais quand même sur RMC, là, il avait donné une interview ce week-end. Il est très aimé dans ses clubs. Mais alors, pour le coup, il s'est fait quand même détester dans les clubs rivaux. Hein. Ouais. Que ce soit forcément, forcément. Saint-Étienne ou Lens, il n'est pas, le bienvenu forcément dans ces stades-là. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec Dijon, le dernier match de Dijon devait se jouer à Geoffroy Guichard. Enfin, doit se jouer à Geoffroy Guichard cette année. Ah, sympa comme adieu, sympa. Et donc, il a annoncé, il a dit que a priori, il ne jouerait pas ce match et qu'il ferait un peu son barreau d'honneur pour le dernier match de Dijon à domicile. Ah, ok. Parce que bon, c'est un peu bizarre quand même les adieux de Balmont à Geoffroy Guichard. Tous les sifflets, sûrement, ouais, ce serait très bizarre. C'est clair. Bon, voilà, on a fait le tour des coups de cœur et des coups de gueule. Je voulais vraiment remercier encore une fois tous ceux qui ont participé à l'émission là, dans le chat. Vous avez été nombreux et puis vachement réguliers sur l'ensemble de l'émission. Vous avez un peu réagi à tout. J'ai pas pu tout lire hein, forcément, mais on gardait un œil là-dessus. Continuez pour la prochaine. Rendez-vous bien sûr pour le premier lundi du mois de mai, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il arrive, on continuera l'émission, ça c'est sûr. Une émission par mois, je pense qu'on devrait arriver à tenir le rythme. Merci à tous les trois dans l'émission, là, les gars, Clément, C'est Tristan et Rémi. Merci à toi. Merci de vous être montré disponible. Bon, là vous allez continuer, bien sûr, à rester confinés à la maison pour les prochaines semaines, vous. Bah ouais, pas le choix. Hein. Pas le choix. Et tous les auditeurs également. Sûr, Il faut. Et bon, de toute façon, nous qui sommes tous les 4 étudiants, pour le coup, là, on n'a pas grand-chose à faire pour les semaines à venir. Donc voilà, restons à la maison. C'est ça. Merci encore une fois à Pierre qui a assuré la technique de l'émission en live, qui a assuré aussi le standard. Il n'a pas eu beaucoup de boulot de ce côté-là aujourd'hui. Rendez-vous dans un mois. Salut à tous, bonne soirée et allez le LOSC. Ciao. Salut.